Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais peut-être te suggérer de t'abonner à la chaîne, ainsi que de rejoindre le Discord de la communauté des païens libres que j'ai mis en place il y a quelques temps. Là-bas, tu pourras y découvrir une communauté qui est vraiment soudée et qui discute tous les jours du paganisme, du panthéon nordique, etc. Et on y organise aussi de nombreux événements comme des sumbles, des soirées discussions, etc. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, c'est parti. Alors, être païen en 2022. Déjà, être païen, ça veut dire quoi? Le paganisme est un terme qui a été inventé par les chrétiens pour désigner tout ce qui n'était pas chrétien. Donc toutes les autres religions. Aujourd'hui, les plus grosses religions dites païennes sont les hindouistes, le shintoïsme, le druidisme, la Wicca, l'odinisme, et j'en passe parce qu'il y en a énormément. Donc, quand on te dit que tu es un faux païen, en fait, ça veut rien dire parce que tu n'as tout simplement peut-être pas le même paganisme que cet individu. Nous, on se concentre sur le paganisme nordique qui lui-même est divisé en plusieurs branches. En effet, il y a donc le courant odiniste, le courant wotanisme et le courant Asatru. Et il y en a sûrement d'autres. Donc l'odinisme où il y a une grosse partie en fait politique, et l'Asatru qui lui a totalement délaissé la partie politique pour faire une sorte de reconstitution des pratiques ancestrales. Moi, pour ma part, vous l'aurez compris, j'ai choisi l'Asatru, même si je mets une grosse partie du chamanisme dans mon paganisme. Alors une fois que vous avez choisi votre paganisme, votre panthéon, il va falloir mettre en pratique tous les jours vos croyances. Et bien sûr, il va falloir vivre avec l'air du temps. Car une croyance qui n'évolue pas est une croyance qui est vouée à mourir. Alors sur ma chaîne, j'ai beaucoup insisté sur le côté ésotérique, sur le côté offrande, rituel. Il est clair que cette partie a une grosse place en fait dans nos croyances, en l'Asatru. Mais ça ne veut pas forcément dire en fait que vous devez tous pratiquer la magie, que vous devez tous savoir lire dans les runes, que vous devez tous être un devin, un chaman. Cet aspect-là, moi je l'ai choisi parce que je me suis toujours senti attiré par le côté un peu mystique, ésotérique. Maintenant, vous n'êtes pas, comme je le disais, obligé de pratiquer les trans chamaniques, de lire dans les runes, etc. En fait, dans ma vision des choses, pour être un païen aujourd'hui en 2022, il faut regarder en arrière, nos ancêtres. À l'époque, nos ancêtres vivaient en clans, en petites communautés. Ils n'étaient pas tous druides, chamans, volva. Il n'y avait pas des clans entiers de druides, sinon ça ne servait à rien du tout. Voilà, ils avaient tous leur classe, leur profession. Pour certains, des marchands, des forgerons, des pêcheurs, des guerriers. Et tous donnaient le maximum d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes dans leur profession, pour améliorer leur qualité de vie, la qualité de vie de la famille et aussi de la communauté. Et bien sûr, ils avaient tous choisi un dieu dans leur panthéon qu'ils mettaient en avant, qu'ils honoraient et qu'ils priaient pour les aider aux tâches de tous les jours. Par exemple, un pêcheur, il n'allait pas honorer Odin parce qu'il allait à la guerre, pas du tout. Il allait plutôt se diriger sur Njord, le dieu de la mer, ou sur Ran. Un guerrier, lui, va honorer Thor, Odin ou Tyr. Et puis, bien sûr, un fermier, lui, honorera toujours le dieu Freyr, le dieu de la fertilité, ou Balder, ou Sol, ou... Enfin, voilà. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça, c'est pareil, en fait. Pour vivre avec l'air de notre temps, bien sûr, on va changer un peu nos rituels, nos pratiques, mais ça reste les mêmes bases fondamentales. C'est que moi, par exemple, je suis manager, automatiquement, en fait, je prie tous les jours Thor avant de partir au travail pour me donner la force, pour me permettre d'être fort et de ne pas flancher. Et tous les jours, même si c'est compliqué, j'essaie de donner le meilleur de moi-même au travail pour m'enrichir, faire vivre ma famille. Et donc pour toi, c'est pareil. Si tu es, je sais pas moi, marchand, choisis le Dieu qui pourrait t'apporter, qui pourrait t'épauler tous les jours. Enrichis-toi, enrichis ta famille. Et pour moi, tu seras ce qui était le plus proche de nos ancêtres païens. Tu n'es pas obligé de toucher au chamanisme, de toucher à l'ésotérisme pour prétendre être païen, pas du tout. Mais bien sûr, lorsque c'est le jour des fêtes, il faut célébrer les dieux en leur faisant une offrande et en fêtant cette fête avec toute ta communauté. Voilà, c'est à peu près tout pour ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était vraiment un petit message déjà aussi
pour vous dire moi de quelle branche je suis, de quelle branche je me suis rangé. Et aussi voilà, parce que sur le Discord je vois énormément de jeunes qui viennent me dire qu'ils font des trans, enfin plein de trucs. Euh, et voilà, c'est vraiment, il faut faire attention à ça. Euh, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous, je dirais, la même résistance aux forces invisibles. Donc voilà, si vous voulez entrer dans ce monde, en tout cas, entourez-vous de gens compétents, comme des chamans, voilà, des gens qui sont vraiment dans ce milieu. Ne tentez pas ça tout seul, faites pas n'importe quoi, renseignez-vous, et puis voilà. Sur ce, c'était New Pagan, j'espère que ce petit message vous aura plu. On se dit à la prochaine sûrement pour une nouvelle vidéo qui parlera de comment voir les dieux aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de les voir. Et puis aussi, je travaille sur une vidéo d'une transe que j'avais fait à un collègue. Donc, comme la première avec un ami, là j'en ai fait une deuxième. Donc voilà, si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Encore une fois, si vous voulez rejoindre la communauté des païens libres sur Discord, les liens sont dans la description. L'Instagram, le TikTok, et prenez soin de vous, que les dieux vous protègent. Ciao.